Gloire à Jésus. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Sauveur. Gloire au ressuscité. Christ est ressuscité. Et ce dimanche 20 avril 2025, nous célébrons la mort et la résurrection de Christ Jésus. Il a dit dans Jean 19:30, tout est accompli. Oui, à la croix, Christ a dit que tout est accompli. Mais avant cela, avant de passer à la croix, il a célébré la Pâque avant de l'accomplir. Christ a célébré la Pâque avant de l'accomplir. Et il est dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 20, en réalité, Christ est ressuscité parce qu'il avait une controverse au sujet de la résurrection de Christ. Et pour beaucoup qui ne croyaient pas à la résurrection, et Paul leur dit, en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Au verset 21, il dit, en effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection d'entre les morts. Et au verset 22, il dit ceci, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Oh, c'est extraordinaire. Tous revivront en Christ. Le péché originel a fait que tous les hommes meurent. Mais il y a cette possibilité de ressusciter. Malheureusement, il y en a qui vont ressusciter et ce sera pour le châtiment éternel. Fais en sorte que tu ressuscites pour la félicité éternelle. Ce matin, je voudrais saluer le petit frère Koudou Fernandez, policier de son état, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. On aurait pu l'appeler Pâques, comme on appelle certains Noël. Mais il s'appelle Fernandez. Et puis, ma fille m'en a demandé, aux oies, qu'il te bénisse, ma chère fille. Elle est aussi née aujourd'hui, 20 avril, et Pâques, comme cette année, le 20 avril. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et joyeuse fête de Pâques à tous, à toutes. Que la puissance de la résurrection de Christ puisse revitaliser vos vies. Et puisse ainsi inonder tous les aspects de vos vies afin que vous puissiez recevoir ce que le Seigneur vous destine. Je disais que Christ avait célébré la Pâque avant de l'accomplir. Et c'est pour cela que ce matin, le sujet de notre enseignement est le suivant. Le mystère de la scène. Le mystère de la scène. Le mot scène vient du latin cena et qui signifie repas du soir, souper, si vous voulez. Nous allons lire pour cela Luc, le chapitre 24. Le chapitre 24, c'est le dernier chapitre de Luc. D'abord, nous allons lire le verset 1, Luc 24. Il est dit, le dimanche matin de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau apportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées et découvrirent que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Verset 3, elles entrèrent dans le sépulcre, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Verset 4, pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Verset 5, en les voyant tout effrayés et la tête basse, ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Verset 6, il n'est plus ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous annonçait quand il était encore en Galilée. Verset 7, ne disait-il pas ceci? Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains d'hommes pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Verset 8. Alors, effectivement, elles se rappelaient que Jésus avait dit cela. Verset 9. Elles quittaient le tombeau et allaient tout raconter aux 11. Au 11,
et elles allaient tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. Verset 10, c'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et quelques autres femmes qui portaient cette nouvelle aux apôtres. Verset 11, mais ce récit leur paraissait absurde, et ils n'y ajoutaient pas foi. Mais ce récit leur paraissait absurde, et ils n'y ajoutaient pas foi. Nous allons lire donc, comme je l'ai dit, les versets 30 et 31. Le récit de la résurrection de Christ était absurde pour ces femmes. Elles étaient désespérées. Elles n'y accordaient pas de foi. Elles ne croyaient même pas à la chose. Pour elles, c'était des bobards, c'était des racontards. C'était de l'imagination. Et c'était la même chose pour beaucoup de disciples. C'est pour ça que nous allons lire Luc 24, 30 à 31, le mystère de la scène. Luc 24, 30. Jésus se mit à table avec eux, avec les disciples, les questions de deux disciples qui cheminaient, qui étaient sur le chemin de Maïs. Un village pas vraiment distant de Jérusalem. Et Christ a cheminé avec eux sans qu'ils le reconnaissent. Parce que pour eux, c'était impossible que cet homme qui a été crucifié, qui est mort, qu'ils ont vu de leurs propres yeux, et que Joseph d'Arimathée a enterré, a mis dans son caveau, c'était impossible que cet homme ressuscite. Alors, ils ont cheminé sur le chemin de Maïs. Quand ils sont arrivés à destination, ils ont invité Jésus à entrer avec eux. Et c'est ainsi qu'au verset 30, il nous a dit, Jésus se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Verset 31. Au même moment, des écailles tombèrent de leurs yeux et le reconnurent. Mais il avait déjà disparu. Au même moment, des écailles tombèrent de leurs yeux et il le reconnurent. Dans le verset 30, il est dit qu'il a pris le pain, il a rompu le pain, il a prié, il leur donna. C'est ça, la Sainte Seine. J'ai dit que Christ a célébré la Pâque avant de l'accomplir. Nous allons lire l'institution de la Seine, ce qui est appelé par beaucoup de chrétiens la Sainte Seine, c'est-à-dire le Saint Repas. L'institution de la Seine. Seine, c'est C-E, accent grave, N-E. Alors, Matthieu 26, verset 26. Au cours du repas, Jésus prit le pain, demanda à Dieu de le bénir, puis le partagea et le distribua à ses disciples en disant, prenez, mangez, c'est mon corps. Verset 27. Puis il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Verset 28. Car c'est mon sang par lequel Dieu scelle l'alliance nouvelle. Il va être versé pour que les péchés de beaucoup d'hommes puissent être pardonnés. Verset 29. Je vous le déclare, à partir de maintenant, je ne goûterai plus de ce fruit de la vigne avant le jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. Oui, c'est au cours du repas que Jésus a institué la Sainte Seine. Ils étaient en train de manger la Pâque, qui était le dernier repas de Christ Jésus. Vous pouvez lire cela au chapitre 26, ou un peu plus haut, le verset 17. Donc c'est au cours de leur repas que Jésus va instituer la scène. Et la scène, c'est un mystère. Nous avons lu ici qu'il leur a dit, en leur donnant le pain, il leur a dit, mangez, c'est mon corps. Donc c'est le corps physique de Jésus. Mangez, c'est mon corps. Et puis, en leur donnant aussi le vin, il leur a dit, buvez, c'est mon sang. Nous allons comprendre ce mystère en lisant Jean le chapitre 6, le mystère de la scène. Jean chapitre 6, le verset 35.
Jean chapitre 6, verset 35. Alors manger la chair de Jésus, boire son sang, on nous prendrait pour des cannibales. Mais lisons ce qu'on dit, Jean chapitre 6 et le verset 35. Jésus, alors, des gens, ses contemporains l'avaient suivi parce qu'il avait fait beaucoup de miracles et il a expliqué qu'il était le véritable pain de vie. Et alors, ils étaient étonnés, ils étaient joyeux, ils ont dit au verset 34, donne-nous chaque jour de ce pain-là, Seigneur. Donne-nous chaque jour de ce pain-là. Et Jésus lui répond, c'est moi qui suis ce pain qui donne la vie. Jésus a parlé d'un pain de vie qu'il leur donnerait. Alors ils étaient contents, ils disent, bon, mais il faut nous donner ce pain. Et alors il leur répond, c'est moi qui suis ce pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui se confie à moi n'aura plus jamais soif. Verset 36. Mais, je vous l'ai déjà dit, bien que vous m'ayez vu faire, vous ne me faites pas confiance. Nous allons sauter les versets et lire à partir du verset 47. Je vais vous dire une chose, vraiment je vous l'assure, celui qui croit en moi est certain d'avoir la vie éternelle. Et verset 48, car je suis le pain qui donne la vie. Verset 49, vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert et cela ne les a pas empêchés de mourir. Verset 50, par contre, celui qui mange le pain qui descend du ciel ne mourra jamais. Celui qui mange le pain qui descend du ciel ne mourra jamais. Verset 51, c'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il reçoit la vie pour l'éternité. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Ah, ça c'est choquant. Il va donner son corps à manger. Bon, nous allons lire à partir du verset... D'ailleurs, on peut lire le verset 52. À ces mots, les Juifs se remettent à discuter âprement entre eux, disant, comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger? Verset 53. Alors Jésus leur dit, oui, vraiment je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie éternelle. Vous n'aurez point la vie véritable. Ah, c'est extraordinaire. Vous n'aurez point la vie véritable. Verset 53, alors Jésus leur dit, oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie véritable en vous. Ce que nous mangeons, nous l'assimilons, c'est-à-dire que cela devient partie intégrante de nous-mêmes. Ce que nous buvons pénètre toutes les fibres de notre être. La chair et le sang de Christ constituaient sa vie physique. Le sang répandu nous parle de sa mort sur la croix. L'apôtre Paul nous expliquera que Jésus n'est pas seulement mort pour nous, nous sommes aussi morts avec lui, pour que sa vie puisse manifester et se manifester dans notre corps. Manger sa chair et boire son sang signifie donc mourir avec Christ et vivre de sa vie. Faire nôtre sa mort pour qu'elle pénètre toutes les fibres de notre être intérieur et il fasse mourir les tendances de notre homme naturel afin que la vie de Jésus puisse transparaître au travers de la nôtre par son esprit vivant en nous. Alors Christ lui-même l'expliquera au verset 64. Nous allons lire donc le verset 63 d'abord. C'est l'esprit qui donne la vie. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. C'est-à-dire que quand Jésus a dit, vous allez manger mon corps, vous allez boire son sang, ses contemporains étaient scandalisés parce qu'ils ne sont pas cannibales, ils ne mangent pas l'homme. Mais il fallait que Jésus leur explique cela.
C'est ça que j'ai appelé le mystère de la scène. C'est l'esprit qui donne la vie. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Les paroles que je vous ai dites sont de nature à communiquer l'esprit et la vie. Voilà ce que Christ dit. En réalité, quand Jésus parle de son corps, de sa chair, son sang, il veut parler de la vie qui est en lui. Celui qui se nourrit de Jésus, celui-là dans la vie éternelle. Il a Dieu en lui et Dieu vit dans sa vie. C'est pourquoi la réunion manifeste notre communion avec le Seigneur. Nous allons voir les disciples, c'est au cours de l'agape des repas fraternels qu'ils rompaient le pain, qu'ils prenaient la Sainte Seine. Dans nos réunions manifestent notre communion avec le Seigneur Jésus. Il est présent par son esprit qui vivifie les symboles qu'on lui confie. C'est-à-dire que l'esprit de Christ vivifie, revitalise, donne la force, la puissance au pain, au vin que nous nous présentons. Il les inonde de sa vie, de son esprit et donc de sa présence. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que le pain et le vin sont des choses banales. Et puis, ils méprisent cela. Il y en a même qui ne prennent même pas. Il y a des églises où on ne... C'est vrai qu'on baptise, mais où on ne prend pas la Sainte Seine. Où on néglige la Sainte Seine. Si nous en faisons partie, il faut que nous rattrapions les choses, parce que c'est ça aussi l'obéissance au Seigneur. Jésus est présent par son esprit, et ce qu'on présente, pain et vin, il les inonde de sa vie, de son esprit, et donc de sa présence. Sa toute-puissance s'y manifeste. La scène rappelle que la vie de Dieu réside en Christ Jésus. La vie de Dieu réside en Christ Jésus. Nous allons lire 1 Jean chapitre 5, versets 11 et 20. 1 Jean, la première épître de Jean, 1 Jean de chapitre 5, et nous lisons le verset 11. Dans 1 Jean 5, 11, il est dit, il est écrit, quel est le contenu de ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle. Donc Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée dans la communion avec son Fils. La vie éternelle que Dieu donne là, ce n'est pas par l'intermédiaire d'une religion ou de quelque dénomination, de quelque église que ce soit, mais c'est par l'intermédiaire de son Fils, dans la communion avec Jésus. Si tu n'es pas en communion avec Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Si tu veux avoir la vie éternelle, alors sois en communion avec Christ Jésus. Au verset 20, il est dit ceci, 1 Jean chapitre 5, verset 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a ouvert les yeux pour que nous apprenions à connaître le Dieu véritable et pour que nous le connaissions de mieux en mieux. Ainsi, nous sommes en communion avec le vrai Dieu depuis que nous sommes en communion avec son Fils Jésus-Christ. Ah oui, Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est le nom qu'il a porté, ce Dieu tout-puissant, pour venir sur la terre, pour sauver les humains à la croix. Et il est dit, il est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Ah oui, Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc Dieu réside en Christ. D'ailleurs, c'est ce qui est dit aussi dans Colossiens. Nous avons lu cela très souvent ici, vous vous rappelez. Colossiens, le chapitre 2, les versets 9 et 10. C'est en Christ seul et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Dans la communion avec lui, vous participerez vous aussi à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement. Oui, nous participons à la plénitude de Dieu. Nous avons Dieu en nous
pourvu que nous soyons en communion avec Christ. C'est pour cela que lorsque nous prenons la scène, Jésus est présent, la puissance de Christ s'y manifeste. C'est pourquoi aussi prendre la scène de façon inconsidérée provoque le jugement de Dieu. Il y a des gens qui pensent que la scène, le pain et le vin, ce sont des symboles, j'allais dire, simples. C'est-à-dire, ce sont des contacts, on mange ça et puis c'est tout. Il n'y a pas de puissance là-dedans. Mais laissez la parole de Dieu, laissons la parole de Dieu nous instruire. Nous allons lire 1 Corinthiens, le chapitre 11, du verset 23 au verset 33. Nous allons comprendre la puissance que dégage la scène. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 à 33. Ce que je vous ai enseigné est bien différent. Voici la tradition que je vous ai transmise de la part du Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus, la nuit où il devait être trahi, prit du pain. Verset 24, remercia Dieu, puis le rompit en disant, ceci est mon corps qui va être livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Verset 25, de même après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Verset 26, donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous commémorez la mort du Seigneur, témoignant qu'il est mort pour vous, et ceci jusqu'au moment de son retour. Verset 27, c'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur, ça boirait le sang du Seigneur d'une manière indigne, se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28, que chacun donc, avant de manger de ce pain et de boire de cette coupe, s'examine sérieusement lui-même. Verset 29, car celui qui en mange et en boit en faisant fi de ce qui implique pour lui son appartenance au corps du Seigneur, s'attire par là le jugement de Dieu, car il prononce lui-même sa sentence de condamnation. C'est-à-dire, quelqu'un vit dans le péché, il fait ce qu'il veut, il vit dans le désordre, et puis il est content de prendre la Sainte Seine. Parce que pour lui, ce sont des éléments banals. C'est le pain qu'on achète peut-être dans la boulangerie, et puis le vin qu'on a dû acheter dans une cave, et il mange ça, il boit ça de façon inconsidérée. Il est dit ici qu'il boit là un jugement contre lui-même. Et c'est lui-même qui prononce sa sentence, sa condamnation. Verset 30, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un trop grand nombre se sont même complètement endormis dans la mort. La cause des maladies, la cause des échecs, voilà, c'est ce qui est dit ici, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. C'est-à-dire que tu échoues très souvent, tu échoues parfois, disons, parce que tu prends de manière inconsidérée, tu prends comme quelque chose de banal le pain et le vin. Tu participes de façon banale au repas et tu fais ce que tu as envie de faire. Tu vis dans le péché, tu vis dans la duplicité, tu vis dans l'hypocrisie, et puis tu vas prendre la scène pour tromper les gens. Mais Dieu te connaît, Dieu sait ce que tu fais dans le secret. Satan a ses démons partout, il note ce que tu fais, il le savent, et quand tu le fais ainsi, tu prononces un jugement contre toi. Il est dit, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont infirmes, il y en a qui sont même morts. Parce qu'endormis dans la mort, ça veut dire qu'ils sont physiquement morts.
Verset 31. Si nous faisions cet examen personnel et que nous nous jugions nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement du Seigneur et nous éviterions sa sentence. Donc Paul exhorte les Corinthiens. Il a dit que si vous repentiez, si vous examiniez vous-même ce qui est sûr, vous ne tomberiez jamais sous le jugement du Seigneur. Mais vous ne faisiez pas cela, vous ne faites pas ça. C'est pour cela que cela vous arrive. Donc s'il faisait cela, il n'y aurait pas de problème. Maintenant il dit, vous ne faites pas cela. Avant même, vous ne faisiez pas cela. De sorte que la colère de Dieu demeure sur vous. Verset 32. Toutefois, être jugé par le Seigneur, c'est être pris sur sa discipline. Ces jugements doivent nous amener à nous corriger et chacun de ces châtiments contribue à notre éducation. Dieu est obligé de nous éduquer parce que nous nous laissions entraîner par la mort. Leur but est de nous éviter d'être condamnés avec le reste du monde. Pour le jugement du dernier, Dieu ne veut pas que nous soyons condamnés et c'est pour cela qu'il est obligé de nous éduquer par des épreuves. Verset 33. Ainsi donc, mes frères, lorsque vous réunissez pour manger en commun et prendre le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, si quelqu'un a particulièrement faim, verset 84, qu'il monte d'abord chez lui, il ne faudrait pourtant pas que vos réunions attirent sur vous la condamnation divine. Quant aux autres points, je les réglerai lors de mon passage chez vous. Les Corinthiens ici ne s'attendaient pas, n'attendaient pas que tout le monde soit présent. Ceux qui viennent, au lieu d'attendre que la gape soit bien établie, non, chacun mange ce qu'il a amené. Et Paul dit que s'il y a dans la communauté des frères et sœurs qui n'ont rien à manger, c'est pas bien. En réalité, les Corinthiens, les premiers disciples, prenaient la scène après leur agape. C'est-à-dire, ils faisaient tout pour prendre le repas en commun, et c'est seulement après le repas qu'ils rompaient le pain. En participant à la scène, nous manifestons visiblement la véracité de notre relation intime avec le Seigneur. Si je prends part à la Sainte Seine, ça veut dire que je témoigne que j'appartiens à Christ Jésus. Parce que Christ Jésus dresse une table entre l'adversaire ou entre les adversaires et nous. Psaume 23 et 5. Le psalmiste dit, tu dresses une table en face de moi, en face de mes adversaires. En rompant le pain ensemble, nous témoignons que Christ est mort pour nous à la croix et que cette croix est la source de notre salut, de notre délivrance. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, Colossiens 2,14. Dans Colossiens 2,14, il est dit que Dieu a cloué à la croix l'article 1000 ordonnances qui nous condamnait. Et il a effacé complètement ces condamnations-là. Donc tu dois comprendre que lorsque tu prends la scène ensemble avec tes frères et sœurs, c'est un témoignage que Christ vous a délivré de l'esclavage du péché. La scène ne doit pas être prise par intermittence. C'est-à-dire qu'il y en a qui le font, il y a des églises même où on prend la scène une fois l'an. Il y en a qui le font peut-être une fois le mois. Il y en a qui ne le font pas du tout parce qu'ils ne considèrent pas la scène. Voilà, la scène, c'est un mystère. Il y en a qui, par la scène, ont été guéris. Rien qu'en prenant la scène, ils ont été complètement libérés. Guéris de maladies dites incurables. Parce que la toute-puissance de Christ se loge, j'allais dire en guillemets, dans ce que nous prenons. Le pain qui représente son corps et le sang qui représente son sang versé, pour le vin, pardon, qui représente son sang versé à la croix de Golgotha. Nous allons lire Actes des Apôtres, le chapitre 2, Actes 2, versets 42 et 46. Dans Actes 2, verset 42, des premiers chrétiens, il a dit, ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres, pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres, pour rompre le pain, donc prendre la scène.
et priaient ensemble. Au verset 46, il est dit, jour après jour, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, mais c'est dans leur maison qu'ils rompaient le pain et qu'ils prenaient leur repas dans la simplicité, la cordialité et la joie. Alors, quelle est la fréquence de la scène? Implicitement, selon le verset 46 ici, ça veut dire qu'on peut prendre la scène tous les jours. Parce que de la même manière qu'on mange les repas que nous connaissons dans nos mets quotidiens, habituels, et que nos cellules sont renouvelées, notre corps est renouvelé en bon point. De cette même manière, nous devons, j'allais dire, nous gaver de la scène. Là, c'est un mystère. La puissance de Dieu agit dans la scène. La puissance de Dieu agit dans la scène. Chers frères, chères sœurs, il faut que tu comprennes que Christ a institué la scène. Ce n'est pas quelque chose de banal, mais cela fait partie des piliers de la communion que nous devons entretenir avec lui. Il ne faut pas que tu négliges la scène. Il faut en faire, tout comme tu t'es fait baptiser, il faut aussi que tu comprennes la scène manifeste la puissance de la résurrection de Christ, la puissance de la délivrance que tu reçois de lui, et que tu te laisses enseigner, convaincre. Bon, il y en a qui négligent aussi le baptême, tel qu'une fois on parlera du baptême, le baptême prescrit par le Seigneur, qui se fait au nom de Jésus, le baptême par immersion. Immersion, se baigner si vous voulez, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Les hommes ont parfois trafiqué les vérités bibliques parce qu'ils ont voulu les adapter à leur point de vue. Ce n'est pas notre point de vue qui compte, c'est ce que veut le Seigneur qui compte. C'est pour ça qu'il a dit, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Shalom, shalom. Joyeuse célébration pascale à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.